en ne se retirant pas, j'allais dire en ne prenant pas sa retraite. Alors, plutôt qu'un simple discours comme on aurait pu le penser, comme on en voit d'ailleurs habituellement au plan politique, M. Afi a appelé à une révision totale des méthodes de lutte de l'opposition, qui pour lui sont dépassées. Et il le dit en connaissance de cause, parce qu'il vise, ses propos tiennent compte donc des ambitions. Il dit que les méthodes de lutte de l'opposition sont des méthodes qui visent en vérité les ambitions personnelles, qui font la promotion des ambitions personnelles, du providentialisme, pour ne pas utiliser son propre terme, et le manque de vision claire pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis heureux qu'il ait relevé cela, que l'opposition ivoirienne manque de vision claire pour la Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit ici depuis des années sur ce plateau, avec notre petit niveau d'analyse, d'analyste politique. Mais on ne nous a pas écoutés. Comment pouvez-vous faire tomber un régime comme le RHDP si vous n'êtes pas unis ? Si vous partez en rang dispersé. Mais ils le savent très bien. Mais ils n'ont jamais voulu écouter personne. Même l'opinion publique qui réclamait une unité, une union d'action de l'opposition n'avait pas été écoutée. Parce que les gens sont animés par des ambitions personnelles. Et ça, il a souligné et nous en sommes heureux parce que nous l'avons plusieurs fois dit. Et il parle donc dans ce sens, il a évoqué la question de l'autocritique inédite sur les échecs de l'opposition. Il s'est basé sur l'autocritique des échecs de l'opposition. Ces dernières années, il a dressé un bilan que moi je juge sévère mais réaliste sur justement les actions de division interne au niveau de l'opposition. Et il a appelé à une refonte stratégique profonde plutôt qu'à un simple appel à l'unité. C'est important. Il faut que sa parole soit écoutée. Il reste à voir si l'opposition ivoirienne dans son ensemble